1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et donc si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qui donc peut s'y opposer? Qui donc peut vous faire croire à l'inverse? Jean chapitre 12 verset 47. Et là, c'est Jésus qui parle. Car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. Si notre Seigneur Jésus-Christ est venu afin de sauver le monde, qui donc va l'en empêcher? Jean 4, 42. Car nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous connaissons que celui-ci, Christ, est véritablement le Sauveur du monde. Et donc s'il est vraiment le sauveur du monde, c'est qu'il sauve vraiment tout le monde. Et pas seulement une petite poignée de gens qui se pensent être élus au-dessus de tous les autres. Bien qu'il y ait bien sûr des élus, mais c'est autre chose dont je parlerai plus tard. 1 Jean 4, 14. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Jean 12, 32. Et moi, si je suis élevé de la terre, donc là c'est Jésus qui parle, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Et si donc Jésus vous attire, pouvez-vous résister? Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas encore le cas, mais j'ose à croire que si vous êtes là, vous faites partie de ceux-ci. Colossiens 1,15. Jésus est le premier-né de toute la création. Donc s'il est le premier-né de toute la création, c'est qu'il était a priori déjà né avant même que vous ou moi-même soyons nés. Mais enfin ce que je veux dire par là, c'est avant même que lui-même se présente, soit manifesté dans la chair sur cette terre. Colossiens 1, 7. Car par lui, Christ, ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté, ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc au moment de la création du monde, notre Seigneur était déjà là. 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Et oui, la mort. Donc c'est-à-dire que la mort va disparaître à un moment ou à un autre. Et c'est à la fin des temps, mais je reviendrai là-dessus, à la fin du dernier éon.